Maghreb Industrie, connu pour sa marque historique Flash, a su relever le défi de se réinventer, et donc une marque en réinvention, c'est le thème que nous allons voir dans le case study suivant. Bonjour, je suis Amam Rakchi, je suis directeur du développement pour Maghreb Industrie, qui est la maison mère du chewing-gum Flash. L'an passé, nous avons travaillé sur le chewing-gum Flash, qui est le chewing-gum numéro 1 au Maroc, et qui est le chewing-gum préféré des Marocains depuis 1958, qui est la date de création de ce produit-là. Avec l'agence de NextClick, TNC, nous nous sommes penchés sur plusieurs problématiques afférentes à ce produit. La première, c'est que même si c'est le chewing-gum numéro 1 au Maroc, il y a une tendance chez les jeunes Marocains à penser que c'est une marque historique qui appartient plus à leurs parents ou à leurs grands-parents qu'à eux-mêmes. La deuxième, c'est que nous n'avions pas communiqué sur cette marque depuis quasiment 20 ans et donc il fallait signer en grande pompe notre retour sur la communication de ce produit. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on voulait mettre en avant une thématique lors de cette campagne, c'était la thématique du cool. L'idée était de ne surtout pas perdre l'identité de la marque, qui est une identité forte depuis les années 50, grâce à son design iconique d'une part, et aussi grâce à ses valeurs, qui sont « j'aime, je partage ». Derrière cette idée du cool, il y avait l'idée de plaire à un plus jeune public et de lui montrer que le cool, c'était transmis, c'était partagé des générations un peu plus anciennes aux générations plus récentes. Donc on est allé sur 2 campagnes. Une campagne où on a vraiment mis en avant cette idée de transmission du cool et de partage du cool. C'était la campagne OK OK, où on a fait une collaboration avec le rappeur Tanier. Et là, l'idée, c'était vraiment de montrer ce passage de flambeau entre les générations, entre Hossein Slaoui, qui avait fait la première chanson qui parlait du chewing-gum au Maroc, qui est une américaine, où il évoquait avec les paroles OK OK le chewing-gum et l'arrivée des Américains, c'était le cool des années 50, et Tanier aujourd'hui, qui est un des rappeurs préférés des jeunes Marocains, et qui est donc parti du sample de Hossein Slaoui pour faire une chanson où il évoque Flash et où il évoque une nouvelle fois le chewing-gum. Ensuite, on a fait une deuxième campagne, toujours avec The Next Click, qui s'appelait Cool Ma Flash. Et là, l'idée, c'était d'aller encore un peu plus loin et de dire qu'en fait, le cool s'était transmis, mais qu'il y a autant de façons d'être cool qu'il n'y a de personnes et qu'il n'y a de produits Flash. Parce que le challenge ici pour la marque Flash, c'était pas simplement de renouveler son image, mais aussi de montrer qu'il y avait eu des extensions de gamme, qu'il y avait de nombreux produits. L'idée de ces 2 campagnes, c'était de créer du lien et justement de créer un pont entre ces 2 générations et de faire en sorte que les jeunes aussi s'approprient ce produit et l'apprécient et le considèrent comme un produit de leur génération. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment accentué sur une vision du cool qui est propre aux jeunes Marocains et on a complètement assumé la marocanité du produit et en tout cas la marocanité de l'histoire de ce produit. Ce qui était important pour nous et pour The Next Click, c'était d'apprendre, d'où le choix du digital également, qui permet le test and learn. Et donc, vu qu'on n'avait pas communiqué depuis un long moment avec la marque Flash, on n'était pas sûr des réactions qu'allait avoir le public et spécifiquement le jeune public. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un côté émotionnel à la marque Flash sur lequel on a pu jouer assez rapidement, parce que les gens sont attachés à cette marque, mais comme je le disais, il y a toujours ce petit côté, c'est une marque ancienne. L'idée ici, c'était de faire des campagnes purement digitales, parce que le digital est probablement le média le plus rentable, et d'autre part parce que c'est le média le plus utilisé par notre cible. Donc on a créé un compte Instagram, la marque ne s'était pas exprimée sur les réseaux sociaux depuis un long moment, on a renforcé notre page Facebook et on a communiqué via des campagnes ponctuelles sur TikTok et sur YouTube. Nous avons été honorés d'apprendre que les Impériales nous ont décerné le prix d'annonceur de l'année, de marque réinventée de l'année et de marque patrimoniale de l'année. Et surtout, nous espérons que nous ferons d'autres très belles campagnes dans les années à venir pour que Flash reste un symbole du cool et de tous les cools pour toutes les générations de Marocains. Voilà, donc une marque historique qui se réinvente. Un commentaire par rapport à ce qu'on a vu?
Non, quand vous avez un capital émotionnel, ça c'est un asset qui n'a pas de prix. Donc bravo à l'équipe Flash pour avoir fait revivre ces émotions, parce que voilà, je regardais quelques images et ça m'a rappelé, mon enfance. Ouais. Mais je suis sûre que ça parle aussi au jeune public, parce que le produit il a été là constamment. Exactement. Donc l'emballage, le logo, le nom de la marque. C'est un peu notre coca national, je trouve. Exactement. Oui, c'est un partenaire d'ailleurs très fidèle dans le foot depuis 20 ans. Sur l'argent. Et une autre raison pour leur dire bravo. C'est aussi un état d'esprit, c'est un état d'esprit des valeurs. Ça, c'est Omar, mais il y a aussi le papa Hakim. C'est un état d'esprit dans cette entreprise et des valeurs qui sont assez fortes et qui sont assez appréciables. C'est une histoire familiale, c'est une grande entreprise. On est fiers à chaque fois de mettre en avant les marques marocaines. C'est un modèle. Oui, Brahim, Samia ? C'est un beau challenge, en tout cas pour les communicants et qui ont travaillé sur le repositionnement et la nouvelle stratégie de marque. Et c'est réussi. Donc, content pour eux, pour cette marque mythique marocaine. Si ça vient, Brahim ? Très bel exercice de tentative de renouvellement, en fait, je veux dire, dépoussiérer une marque qui s'était inscrite dans le patrimoine, donc forcément pas adopté par les jeunes, et éviter que ça soit du has-been et de l'historique et tout ça. C'est un beau challenge aussi pour les agences, les directions com et tout ça. C'est un exercice assez gratifiant de voir que ça marche aussi, et j'aimerais bien avoir des chiffres sur les résultats des ventes. Est-ce que ça a suivi? Mais apparemment, je crois que... Oui, ils avaient l'air contents.